Saluer dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce nom-là est bon. Est-ce que le nom de Dieu est bon pour toi? Est-ce qu'il est bon pour toi? Fais-moi un signe de la main. Nous voulons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Évangile de Luc au chapitre 19. À partir du verset 28. Luc chapitre 19, à partir du verset 28 jusqu'au verset 41. Je voudrais, Seigneur, Jésus, te bénir pour ta parole. Je vais te remercier, tant de Père Céleste, parce que nous avons constamment besoin de cette parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ce matin, nous voulons accueillir ta parole, parce qu'elle est la révélation qui éclaire nos cœurs, qui nous révèle le plan de Dieu, qui nous révèle les promesses de Dieu pour nos vies. Seigneur, que ce matin encore, tu veilles me conduire par ton bon Saint-Esprit, pour que je sois un canal de bénédiction pour ma vie, pour la vie de ton Église, qui est précieuse à tes yeux, parce que tu l'as rachetée au prix de ton sang. Et que le nom de Jésus soit béni ce matin. Amen. Amen. Y a-t-il un lecteur pour l'évangile de Luc, chapitre 19, à partir du verset 28 jusqu'au verset 40. Oui. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Un peu plus fort, oui. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: Amen. 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 Merci à notre sœur pour cette belle lecture. Et Jésus répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. C'est sur cette réponse du Seigneur Jésus que nous voulons méditer ce matin. Et Dieu conduit toujours bien les choses.
il est conduit toujours d'une bonne façon. Nous l'avons vu déjà ce matin pendant ce temps de louange et vous comprendrez encore plus pourquoi je l'affirme. S'ils se taisent, les pierres crieront. Est-ce que les pierres pourraient-elles crier? Et si les pierres criaient, que raconteraient-elles? Que voulait dire Jésus à ses interlocuteurs à travers ces paroles? Que signifient ces paroles? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous dire à nous aujourd'hui à travers ces paroles? Jésus est en route vers Jérusalem, comme nous l'avons lu au verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Jésus est en route pour Jérusalem et pendant 3 ans et demi qu'a duré son ministère, Jésus a eu à aller dans la ville de Jérusalem à différentes reprises. Mais cette dernière montée de Jésus vers Jérusalem a quelque chose de particulier, de doublement particulier. D'abord, c'est la dernière fois que Jésus va monter dans la ville comme un homme libre. Parce que quelques jours plus tard, le Seigneur Jésus va être arrêté d'une manière injuste et rusée par les hommes religieux de l'époque qui vont l'accuser injustement et qui vont le livrer à l'autorité romaine, en l'occurrence le gouverneur Pilate. Et ainsi Jésus va être condamné d'une manière injuste à travers une parodie de justice qui va aboutir à sa condamnation, à sa crucifixion et à sa mort sur la croix de Golgotha. Donc une montée vers Jérusalem qui présage de la croix, de la souffrance à venir. Mais aussi une montée dans Jérusalem qui est aussi quelque chose de spécifique. Quelque chose, n'est-ce pas, d'étonnant. Parce que Jésus va rentrer dans cette ville non pas à pied, comme il avait l'habitude de le faire. Il ne rentre pas dans la ville non plus assis dans un char, comme je dirais une haute autorité politique de l'époque. Jésus ne rentre pas dans la ville dans une monture qui pourrait choquer ou heurter qui que ce soit. Mais Jésus rentre dans la ville de Jérusalem assis sur un ânon, le petit d'une ânesse sur lequel ses disciples, sans trop se poser des questions, ont jeté leurs habits. Ils ont jeté les habits sur l'ânon et ils ont porté Jésus et ils mettent le Seigneur sur l'ânon. Et c'est ainsi que Jésus rentre dans la ville de Jérusalem. Pas d'une manière anodine, mais d'une manière qui correspond à l'accomplissement d'une prophétie biblique, d'une promesse que Dieu avait donnée au patriarche, à son peuple. Une promesse de reconnaissance du Messie, où il était dit que ton roi vient à toi, assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et Jésus est en train d'accomplir ici une prophétie que Dieu avait donnée plusieurs siècles en avance, pour que le peuple puisse reconnaître le Messie que Dieu avait promis de donner au peuple d'Israël, mais aussi à l'humanité. Remarquons que quelques années plus tôt, la foule avait voulu se saisir de Jésus. Ayant vu tous les miracles qu'il faisait, ils ont voulu se saisir de Jésus et faire de Jésus roi. Mais Jésus a refusé. Il s'est enfui, il s'est mis à l'écart pour aller prier. Mais là, chose étonnante, le Seigneur ne refuse pas. Il laisse que ses disciples le fassent et le mettent sur un ânon, le petit d'une ânesse,
et ils rentrent dans la ville de Jérusalem. C'est alors que ses disciples, dans un élan de cœur qui n'était pas préparé, qui n'était pas du tout calculé, qui n'était même pas, je dirais, prémédité ou trop réfléchi, eh bien oui, ses disciples, saisis de joie, vont spontanément se mettre à faire quoi? À louer Dieu. À louer Dieu. Non pas parce que tout allait bien dans leur vie. Pas du tout. Mais ils vont se mettre à louer Dieu par rapport à ce qu'ils avaient vu pendant les 3 ans et demi du ministère de Jésus. Par rapport à ce qu'ils avaient entendu. Par rapport à ces miracles qu'ils avaient vus. Par rapport à ces guérisons. Par rapport à ces péchés pardonnés. Par rapport à ces vies restaurées. Par rapport à l'humilité de cet homme. Par rapport à la proximité de cet homme vis-à-vis du peuple. Ils vont se mettre à louer Dieu d'une manière spontanée, sans calcul, sans tricherie. Et au cœur de cette louange, ils vont proclamer des paroles vraiment fortes. Lorsqu'ils disent, n'est-ce pas, à haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, au verset 38, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Ils sont en train de proclamer que Jésus est le Messie. Il est le prophète promis. Il est le sauveur promis. Ils le proclament d'une manière naturelle, à travers tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont touché comme manifestation de la grâce de Dieu au travers du Seigneur Jésus. C'est alors qu'au milieu de cette, je dirais, éruption de louange, d'adoration, d'acclamation, de cris de joie vis-à-vis de Jésus, va se lever une voix discordante. Pas n'importe quelle voix, mais la voix des pharisiens, qui vont se lever et reprendre les disciples qui étaient en train de dire n'importe quoi, en tout cas à leurs oreilles. Non seulement ils disent, mais c'est quoi cette foule qui dit n'importe quoi, mais aussi ils vont voir à Jésus pour le reprendre aussi. Ils disent, mais Jésus, arrête ces gens qui sont en train de dire n'importe quoi te concernant. Et là, le Seigneur de leur dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? S'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Permets-moi de te poser cette question. Est-ce que le fait de louer Dieu te heurte? Est-ce que le fait d'adorer Dieu te heurte? Est-ce que ça t'ennuie? Est-ce que ça te gêne? Les pharisiens étaient, n'est-ce pas, gênés par ce qui se passait. Ça les heurtait. C'était des gens très bien formatés, des gens trop intelligents pour se laisser convaincre, pour se laisser toucher par la grâce de Dieu. Alors ils ont fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire, juger, critiquer et dire à Jésus, il faut qu'il se taise. Ce matin, je voudrais te dire de la part de Dieu ce que le Seigneur a mis dans mon cœur en méditant ce passage. Et c'est là. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, ne cherche jamais à faire taire la louange qui est adressée à Dieu. Amen. Amen. Ne cherche jamais à faire taire la louange qui est adressée à Dieu. Je sais que je me dis, mais non, moi je ne fais pas ça. Nous verrons différents exemples. Des situations où on peut faire taire la louange que Dieu mérite. Jésus n'a pas demandé à la foule de le louer, mais c'est la foule d'elle-même qui s'est mise à louer. Parce qu'ils avaient vu. Dieu ne t'oblige pas à le louer. Tu peux te taire si tu ne veux pas louer Dieu. Mais
Dieu ne t'a-t-il pas manifesté différentes grâces? Est-ce que tu n'as pas vu la main de Dieu dans ta vie? David disait, c'est un cantique qui dit, compte les bienfaits de Dieu. Si tu regardes ta vie, si tu regardes ton parcours, tu verras que, oui, là, je devais mourir. Mais Dieu m'a délivré. Oui, là, on était dans une situation financière difficile. Mais il y a eu un secours étonnant. Oui, là, l'enfant était malade. Mais Dieu l'a relevé. Oui, là, je ne devais pas réussir à tel concours, à tel examen. J'avais travaillé, certes, mais je n'étais pas prêt. Mais j'ai vu un secours miraculeux. Si tu regardes ta vie, tu verras qu'elle est jonchée de grâce de Dieu. De grâce de Dieu. De grâce qu'ils sont en train de crier. Qui ne peuvent pas échapper à tes oreilles, ni même à ta vue. S'ils se taisent, les pierres crieront. Ne cherche jamais à faire taire la louange qui est adressée à Dieu. Parce que cela te conduira toujours à l'échec. Beaucoup de gens, à travers des siècles, ont essayé de faire taire le message de l'évangile, de faire taire ces louanges. Ils ont essayé par différents moyens, par la ruse, par la subtilité, par la violence, mais ils ont toujours échoué. Amen. Ils ont toujours échoué. L'évangile de Dieu a toujours progressé et continue à progresser aujourd'hui. L'évangile de Jésus-Christ progresse d'une manière fulgurante dans le monde entier. Il progresse même dans les zones où l'évangile est interdit. Même dans les zones où on contrôle tout. Les gens croient. Parce que ce message est la seule réponse au problème de l'humanité. La seule réponse au problème du cœur de l'homme, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas les progrès économiques, même si c'est bien le progrès économique, mais l'économie ne change pas le cœur de l'homme. C'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui change le cœur de l'homme et lui donne une espérance nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, il y a différentes façons de faire taire la louange qui est adressée à Dieu. Lorsque nous essayons de retenir la vérité captive, nous retenons la vérité captive. Regardons ce qui est écrit dans Romains au chapitre 1, verset 18. Concernant ceux qui essayent, n'est-ce pas, de retenir la vérité captive. Épître de Paul aux Romains, au chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur est en fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentante l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. Amen. Merci à vous, sœur Anne-Laure. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes et des femmes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent la vérité comment? Captive. Ils ne veulent pas que la vérité émerge. La vérité sur qui? Mais sur Jésus. Ils ne veulent pas que la vérité émerge. Et ils la retiennent dans la captivité. Ils emprisonnent la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pourtant manifeste pour eux. La parole de Dieu dit ici que ce qu'on cherche à connaître de Dieu est manifeste pour ces gens, pour ces hommes, ces femmes qui refusent de croire.
Dieu le leur ayant fait connaître. Il y a des gens qui ont été bénis par Dieu. Dieu leur a manifesté leur grâce, mais ils refusent de croire. Ils refusent de croire. Leur cœur est épais comme la graisse. Non pas une seule couche, double, triple, quadruple couche épais. Ils ne veulent pas croire, malgré ce que Dieu leur manifeste. Et c'est ce que la parole de Dieu dit ici. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La parole de Dieu nous dit ici que si tu regardes un peu le ciel, tu regardes un peu autour de toi, tu regardes l'ouvrage qui est là, mais tu vas commencer à penser à l'auteur de cet ouvrage. Lorsqu'on voit un objet d'art, quand on admire un objet d'art, ça nous renvoie à qui? Ça nous renvoie à l'auteur. Parce que dans cet objet d'art, très souvent, se trouve dissimulé des fois la vie de l'auteur. Les choses qui l'ont marqué, ce à quoi il a été sensible. Quand on regarde l'ouvrage, on pense à l'auteur. Quand tu vois un bel édifice, tu ne te dis pas que cet édifice est tombé comme ça de là. Des fois, tu vois une plaque construite par tel ou tel architecte. Ça te parle, n'est-ce pas, des compétences de l'architecte, des qualités qu'il avait, de sa finesse. Quand tu regardes l'univers, il te parle des perfections invisibles de Dieu. Amen. Amen. Des perfections invisibles. Il te dit, c'est lui qui a créé. C'est lui qui a fait ça. Regarde comme tout tourne bien. Regarde comme la terre tourne bien. Regarde comme la lune tourne bien. Regarde les lois physiques qu'il a mis en place. Regarde les lois mathématiques. La science découvre des lois. Elle les découvre. Mais ces lois existent avant la science. Parce que Dieu les a implémentées. C'est lui le scientifique des scientifiques. Il est au-dessus. Il implante les lois. Il donnerait une éternité à l'homme. L'homme ne découvrirait pas toutes les lois qu'il a mises en œuvre. Amen. Ces perfections invisibles se révèlent quand on le considère dans son ouvrage. C'est pour cela que la parole de Dieu dit ici que la colère de Dieu se révèle du ciel contre ces hommes et femmes qui retiennent la vérité captive. Ne soyons pas de ces hommes et de ces femmes-là qui refusent de donner gloire à Dieu et qui au fond de leur cœur sont touchés, convaincus et savent que véritablement on ne peut pas trouver une telle harmonie dans l'univers si derrière il n'y a pas un auteur. C'est impossible. C'est impossible. On trouve une harmonie même dans l'infiniment petit. Les choses sont tellement bien faites. Ça part de l'infiniment petit à l'infiniment grand. On trouve toujours la marque du Créateur dans ces éléments-là. La colère de Dieu se révèle du ciel contre, n'est-ce pas, ces personnes qui retiennent la vérité captive. Ne retiens pas la vérité captive, mon frère, ma soeur. Dieu t'a visité. Dieu t'a manifesté des choses évidentes pour toi. Je voudrais te dire que tous les dimanches, tu devrais même élever la voix. Tous les dimanches ici, on devrait se bousculer. Non, c'est mon tour de prier. Non, c'est mon tour de rendre grâce. Une fois, j'ai visité l'église comme cela. Quand quelqu'un finit de prier, si tu n'enchaînes pas tout de suite, tu vas attendre 5-10 minutes. Tellement ça se bouscule, tout le monde veut remercier le Seigneur. Amen. Amen. Avec ce que tu as fait pour toi, c'est ce qui doit se passer tous les dimanches. Sinon, fais attention, ne retiens pas la vérité captive. Ne la retiens pas captive. Amen. Amen. Nous pouvons faire taire la louange qui revient à Dieu lorsque nous nous détournons de Jésus en estimant que son message est dur. Vous savez qu'il y a, c'est dans l'évangile de Jean,
l'évangile de Jean au chapitre 6 nous parle de cet épisode où Jésus s'adresse à ses disciples, elle s'adresse aux foules. Il leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il leur dit, ça c'est au verset 35, verset 41, il nous a dit que les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Et si on continue, toujours dans Jean chapitre 6, Jésus dit au verset, à partir du verset 52, il nous a dit, les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair, Jésus insiste, ma chair est vraiment une nourriture. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant m'a envoyé et que je dis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et il nous est dit au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, monsieur-ci est bizarre, il nous demande de manger sa chair. On n'est pas des cannibales. C'est bizarre. Et ils disent quoi à Jésus? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et au verset 66, il est dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Voilà des hommes, des femmes qui jusque-là avaient décidé de suivre Jésus. Jusque-là, ça allait bien. Tout était bien. Maintenant, Jésus veut les faire grandir un peu pour leur dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne mangez pas ma parole, mangez la chair de Jésus. C'était cette image de la vie de Jésus qui allait être offerte en sacrifice sur la croix. Sans ce sacrifice sur la croix, il n'y a pas de salut pour l'homme. Il n'y a pas de salut. Donc si tu ne manges pas la chair de Jésus, si tu n'acceptes pas ce Jésus crucifié qui donne sa vie en sacrifice pour notre salut, il n'y a pas de salut possible ni pour toi, ni pour moi. Voilà ces hommes qui suivaient Jésus. Mais maintenant que Jésus leur dit, vous avez besoin de manger ma chair, de boire mon sang. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Jésus ne leur disait pas qu'ils allaient boire physiquement son sang. Mais c'était cette image pour leur dire, si mon sang n'est pas donné pour le salut de l'humanité, il n'y aura pas de pardon des péchés. Mais ces hommes, après avoir entendu cela, ils firent quoi? Ils se retirèrent en disant, Jésus, ta parole est dure. Nous ne pouvons pas te suivre. Je voudrais nous dire, des fois, il nous arrive de penser dans le cœur, peut-être là le pasteur, peut-être ce qu'on dit là, non, moi je connais des églises, c'est différent, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Dieu ne changera jamais sa parole pour nous plaire. La parole de Dieu est la parole de Dieu. La Bible dit que cette parole est éprouvée de toute éternité. Dieu ne nous a pas demandé des conseils pour sa parole. Il n'est pas venu me voir pour me dire, pasteur, tu penses quoi? Non.
Il n'est pas venu te voir non plus. La parole de Dieu est éprouvée de toute éternité. Dieu ne changera pas sa parole parce que tu n'es pas d'accord avec lui. Tu as la liberté de ne pas être d'accord, mais c'est ton choix. Mais la parole de Dieu, elle reste valable d'éternité en éternité. Amen. C'est une parole de vérité. C'est une parole de bon sens. L'Écriture ne changera pas pour répondre à tes caprices ou à mes caprices ou pour éviter de nous heurter. C'est une parole qui est à écouter, à examiner, à recevoir, à accueillir et à accepter qu'elle nous transforme. Parce que quand la parole de Dieu nous est annoncée, ça nous bouscule. Quand la parole de Dieu dénonce, par exemple, la vie d'adultère, si quelqu'un est dans l'adultère, il ne va pas dire chouette. Il va se sentir mal. Il va se sentir mal. Il va dire oui, je ne suis pas bien. Ou alors il va dire non, moi je refuse. Je continue comme cela. C'est son choix. Mais Dieu ne va jamais dire un jour, c'est chouette, restez dans l'adultère, c'est bien pour vous. Donc quand nous sommes dans des situations de vie qui ne glorifient pas Dieu et que cette parole jaillit, ne fermons pas nos cœurs. Ne faisons pas taire la louange qui doit être adressée à Dieu. Parce que quand tu accueilles favorablement la parole de Dieu, tu es en train de donner gloire à qui? Tu glorifies Dieu. Tu es en train de louer Dieu. Dis Seigneur, merci. Tu m'as éclairé sur quelque chose qui bloquait ma vie depuis longtemps. Je te loue, mon Dieu. Je te bénis. Tu es en train de louer le Seigneur. Mais quand tu refuses, tu fais taire la louange. Tu fais taire la louange. Je voudrais vraiment nous encourager à accueillir la parole de Dieu telle qu'elle est. Mais aussi nous-mêmes à l'annoncer telle qu'elle est. Ne cherchons pas à diluer la parole. Aujourd'hui, les chrétiens ont des fois cette tendance à vouloir adapter la parole à notre société. Bon, il ne faut pas trop dire ça parce que les gens vont être choqués. Non, il ne faut pas dire ça. Après, tu ne dis plus rien. Des fois, tu as peur de dire Jésus est mort sur la croix. Non. Tu ne dis plus rien. Finalement, tu annonces quoi? C'est plus l'évangile. Ça devient un message de sagesse humaine. Non. La sagesse humaine ne peut pas remplacer le message de l'évangile. Amen. Le message de l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une folie pour les hommes. C'est un scandale. Mais Dieu a voulu que le message soit annoncé ainsi. C'est un message qui scandalise, mais c'est un message qui sauve. Et c'est pour cela que nous devons l'accueillir humblement et ne pas, n'est-ce pas, faire taire la louange qui doit être adressée à Dieu. Tu peux dire à ton voisin, ne fais pas taire la louange qui doit être adressée à Dieu. Ne fais pas taire cette louange-là. Ne fais pas taire. Il y a une autre situation où nous pouvons faire taire la louange qui est adressée à Dieu. Lorsque nous nous irritons contre Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous irriter contre Dieu? Oui ou non? Oui. Jamais? Oui. Tu sais que quand tu t'irrites contre un frère, tu t'irrites contre eux. La Bible dit que celui qui juge son frère, juge qui? Juge la loi. Juge la loi de Dieu. Et elle te dit, mais qui es-tu toi qui juges? Un seul est juge et législateur. Quand nous nous irritons contre Dieu et que nous nous mettons, merci, et que nous nous mettons peut-être à bouder, à murmurer, à avoir une attitude étrange, nous sommes en train de faire taire quoi? La louange qui doit être adressée à Dieu. Lisons dans 2 Samuel au chapitre 6. Nous allons lire une histoire, vous la connaissez, mais c'est toujours bien de relire la parole de Dieu. C'est l'histoire du roi David. Le roi David qui, à un moment de sa vie, il s'est irrité contre Dieu. Lui qui pourtant était déclaré par Dieu lui-même comme étant l'homme selon qui? Le cœur de Dieu. Comment se fait-il que l'homme selon le cœur de Dieu, à un moment donné,
va être irrité contre Dieu. Lisons dans 2 Samuel au chapitre 6, lisons à partir du verset 1. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 1. L'homme selon le cœur de Dieu qui va être irrité contre Dieu. Lisons 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 1. Quelqu'un peut-il lire? 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 1. Oui. David rassembla encore tous les livres d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline d'Uza, et Achijo, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achijo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Macon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut, l'arche près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison de Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison de Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Vous connaissez cette histoire, mais toujours bien de la rappeler, où le roi David décide de faire monter l'arche de l'Éternel dans sa maison, dans sa cité à Jérusalem. Et David rassemble grande foule de gens, et au milieu des louanges, des acclamations qu'ils adressaient à Dieu, David va se mettre à louer Dieu, à chanter de toutes ses forces. Sauf que dans tout ça, David avait oublié une chose, c'est que l'arche de l'Éternel ne devait jamais être portée par des bœufs, mais toujours par des Lévites qui s'étaient sanctifiés, qui s'étaient préparés eux-mêmes devant Dieu, qui s'étaient purifiés. Mais ce jour, David, il ne tient pas compte de la parole de Dieu. Il décide de faire d'une manière enthousiaste, spontanée comme cela. Il pose l'arche dans une charrette, et la charrette est tractée par l'homme. Et à côté, il y a Uza, qui, constatant que l'arche penchait bizarrement et qu'il allait tomber, mais il étend sa main pour soutenir l'arche, comme aurait fait tout un chacun. Il touche à l'arche, et sur le champ, Dieu le frappe, et il meurt. L'arche de l'Éternel ne devait jamais être touchée. Il était porté par des sacrificateurs. L'arche était, n'est-ce pas, là où il était déposé, il y avait des barres qui étaient dans des anneaux. Donc quand on voulait déplacer l'arche, les Lévites prenaient les barres et ils soulevaient l'arche. Mais ils ne touchaient pas à l'arche. Uza va toucher à l'arche et Dieu va le frapper sur le champ. David va donc s'irriter contre Dieu. Je voudrais nous dire que lorsque nous faisons des choses, même quand nous sommes enthousiastes, respectons toujours ce que Dieu nous dit. Ne faisons pas des choses par enthousiasme au mépris de la parole de Dieu. Notre enthousiasme ne remplace jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu est irremplaçable et reste toujours la parole de Dieu. Regardons tout ce que Dieu nous demande de faire. David ne l'a pas fait. Et quand Uza va mourir, David s'irrite contre Dieu. Il dit quoi? Dieu il tue les gens comme ça le jour de la louange. Je suis en train de faire monter l'arche dans sa maison. Il frappe ses serviteurs.
Non, moi, je n'accepte pas que l'arche vienne chez nous. Je refuse. Je ne veux pas. Et David laisse que l'arche aille chez qui? Chez Obed-Édom de Gad. Et il nous a dit que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel fit quoi? Il bénit Obed-Édom et toute sa maison. Si vous vous taisez, les pierres crieront. David décide de faire taire la louange en refusant d'accueillir l'arche chez lui. Croyant que Dieu allait venir dire à David, David, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait à Uza. Je me suis trompé. Non. David avait besoin de comprendre que dans la maison de Dieu, on agit selon la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est l'appui et la colonne de la vérité. David refuse d'accueillir l'arche et Dieu va bénir la maison d'Obed-Édom. Il va bénir. Et du coup, c'est Obed-Édom qui va faire quoi? Mais c'est lui qui va louer Dieu. C'est lui qui va louer Dieu parce que Dieu le bénit. Donc je voulais te dire, ne murmure pas, ne boude pas contre Dieu. Ne boude pas dans ton cœur. Parce que l'œuvre de Dieu, elle va s'accomplir avec toi ou sans toi. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu qui l'initie. Ça fait des générations que ce message est annoncé. Des générations. Des générations. Donc, ne boude pas dans ton cœur. David va finalement comprendre la leçon. Il nous a dit au verset 12, on va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de quoi? De l'arche de Dieu. Là, on dit, David, tu ne veux pas, mais sache que Obed-Édom, Dieu est en train de bénir sa maison. Là, David s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose que je dois changer dans ma vie. Il faut que ça se passe différemment. Et il va faire différemment. Il va faire différemment. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison de Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son de la trompette. David va cette fois-ci faire monter l'arche par les Lévites, comme Dieu l'avait demandé. Il va faire monter l'arche et accueillir l'arche de Dieu dans sa maison. Donc je voudrais te dire, ne boude pas contre Dieu. Ne boude pas. Dis à ton voisin, ne boude pas contre Dieu. Ne boude pas. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, dis Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Aide-moi, Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi. Mais je ne veux pas faire taire la louange que tu mérites. Je ne veux pas qu'elle se taise dans ma vie. Amen. Dernière raison que je veux mettre en évidence est que nous pouvons faire taire cette louange lorsque nous avons une attitude de mépris dans nos cœurs. Une attitude de mépris dans nos cœurs. Mépris, par exemple, de ceux ou celles qui louent. Mépris, on méprise ce que Dieu fait. Et on le voit, n'est-ce pas, à la suite de ce passage, avec l'exemple de Michal, qui était la femme du roi David. Elle était la femme du roi. Alors que son mari était plein de joie, sautait et dansait devant l'arche. Heureux, cette fois-ci, de faire monter l'arche dans sa maison. Michal, du haut de la maison, elle regarde son mari qui saute, qui danse bizarrement et dit, hé, il est devenu comment mon mari? Il est devenu fou. La Bible dit qu'elle a commencé à faire quoi dans son cœur? À le mépriser. Méprise son mari. Parce que quoi, son mari se réjouit devant l'Éternel. Elle a méprisé dans son cœur. Et quand son mari est venu, elle m'a dit, mais c'est bizarre là, tu es en train de danser un peu comme un fou. Et son mari David l'a repris.
David a repris. Et la Bible nous dit, au verset 23, de toujours du même passage, or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Cette femme a été frappée de stérilité parce qu'elle a méprisé l'homme de Dieu qui est en train de se réjouir, de donner gloire à Dieu, de louer le Seigneur. Donc je voudrais te dire, ne méprisons pas ceux et celles, celui qui loue Dieu. Ne méprise pas dans ton cœur. Ne méprise pas. Mais associe-toi à la louange. Amen. Associe-toi. Les pharisiens, ils méprisaient cette foule. Il s'agit de faire taire la foule. Mais Jésus a dit non. Si la foule se tait, les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Ne méprisons pas ce qui loue Dieu. Et je veux remercier le Seigneur pour tout l'investissement qui est fait, semaine après semaine, par le groupe de louanges, par notre sœur Erna. Je suis témoin des efforts qui sont faits. Je suis témoin de l'investissement qui est fait. Je suis témoin quand le samedi soir, on dort tard, parce qu'il y a des choses à préparer. Je suis témoin de l'implication de Daniel, il n'est pas là ce matin, parce qu'il a été invité dans une autre église. De l'implication, du travail, de l'apport technique. Je suis témoin de cela. Et je vois aussi ceux et celles qui, dans le groupe, ont à cœur vraiment que les choses avancent, parce qu'ils veulent donner gloire à Dieu. Je voudrais t'encourager. La louange, ce n'est pas l'affaire du pasteur, mais c'est directement quelque chose qui concerne Dieu. Ce n'est pas le pasteur qu'on nous, mais c'est Dieu. Donc, quelque chose qui touche Dieu est très sensible. Je veux t'encourager à le faire de tout ton cœur. Fais-le avec crainte de Dieu. Amen. Fais-le avec crainte de Dieu. S'ils se taisent, les pierres crieront. Les pierres crieront. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais je vais quand même le redire. Si tu ne donnes pas gloire à Dieu, eh bien Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour glorifier son nom. Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Dieu ne s'arrête pas à une personne qui, pour différentes raisons, refuse de faire sa volonté. Mais Dieu, il va passer par quelqu'un d'autre. Les pierres crieront. Vous savez, dans nos sociétés dites modernes, il y a un lieu où les pierres parlent. Il y a un lieu où les pierres témoignent. Vous savez où c'est ce lieu-là? Oui, un peu. Réfléchissez un peu. Il y a un lieu où les pierres parlent. C'est dans les cimetières. Dans les cimetières, les pierres parlent. Parce que dans ces cimetières, il y a toujours un épitaphe sur la pierre tombale. On regarde, on lit, ah, il est né en 1900. Il a aimé telle ou telle chose. Il est mort à 90 ans. Non, il est mort à 30 ans. Il aimait ceci. Et il était comme ça. Les pierres parlent. Des fois, on a des épitaphes qui sont ironiques, amusantes, un peu pour faire passer la douleur, parce qu'on est dans un lieu qui ne fait pas rire, tout de même. Les pierres parlent. Les pierres parlent. Si tu t'étais, les pierres crieront. Les pierres parlent. Et la Bible nous dit dans le psaume 19, au verset 1, s'agissant des pierres, s'agissant de cet univers, qu'est-ce qui est dit? Psaume 19, à partir du verset 1. Celui qui trouve peut lire pour nous. S'ils se taisent, les pierres crieront. Jésus dit elles crieront, elles ne parleront même pas, mais elles vont crier pour réparer l'injustice du silence de ceux qui devaient louer Dieu. Il dit elles crieront. Dans le psaume 19, à partir du verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Et sur la route la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour est instruit à un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit pas entendu,
Un retentissement parcourt toute la terre. Leurs actions vont aux extrémités du monde. On lui a caressé une flamme et le soleil. Et le soleil semblable à un écu qui sort de sa chambre. S'élance dans la carrière avec la voix d'un nouveau. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Amen. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste quoi? L'œuvre de ses mains. Les cieux, c'est quoi? C'est le vide? Non. C'est ces milliards de galaxies qui sont là. Des pierres, des fois des gaz, des galaxies rocheuses, des fois gazeuses. Raconte quoi? La gloire de Dieu. Elles parlent. Elles disent quelque chose. Et le psalmiste nous dit ici, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Il nous dit que ces objets parlent, elles donnent un son, et on ne peut pas dire qu'on n'écoute pas. Les pierres parlent. Dis-le à ton voisin, les pierres parlent. Les pierres parlent. La pierre qui avait été mise à l'entrée du tombeau de Jésus, si cette pierre-là devait parler, qu'est-ce qu'elle t'aurait dit? Elle nous aurait dit quoi? Elle nous aurait dit quoi? J'étais tranquille à ma place comme d'habitude. Je fermais le tombeau. Et puis subitement, il y a un ange qui est apparu. J'ai été mise d'un côté et Jésus est sorti du tombeau. La pierre parle. Si cette pierre ouvrait la bouche, s'il y avait des caméras cachées, on aurait vu. Les pierres que Josué avait mis dans le Jourdain, il y avait combien de pierres? 12 pierres. Et il les avait mis pourquoi? En souvenir de la traversée à pied et à sec du Jourdain. Dieu avait arrêté le Jourdain en amont et en aval. Et le peuple d'Israël avec Josué ont traversé le fleuve à sec. Et Dieu dit à Josué, tu vas dresser 12 pierres dans le Jourdain, en souvenir de ce que j'ai fait pour vous. Ces pierres-là, elles feront quoi? Quand le peuple d'Israël les verra, les pierres lui diront, ici il y a eu un passage à sec. Les pierres parlent. Amen. Amen. Les pierres parlent. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur. Ne nous amusons pas avec Dieu. Ne nous amusons pas avec Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint. Mais la Bible dit aussi que Dieu est un feu dévorant. On ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. On ne peut pas l'arrêter. Nous devons nous y inscrire. Quand nous ne comprenons pas des choses, nous demandons au Seigneur, Seigneur, aide-moi, je ne comprends pas ça. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Éclaire-moi, mon Dieu. Nous devons supplier le Seigneur. Vous verrez que chaque fois qu'il y a une attitude comme cela, Dieu va toujours nous éclairer. Parce qu'il sait que nous sommes, n'est-ce pas, de ceux qui, à ce moment-là, de ceux qui cherchent à mettre en pratique sa parole. Ceux qui cherchent à marcher dans ses voies. Amen. 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 Si c'était, les pierres crieront. Je sais que tu n'es pas là parce que tu veux te taire, mais tu veux louer Dieu. Tu veux adorer Dieu, n'est-ce pas vrai? Amen. Tu veux l'adorer. Et adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter comme on le fait ici, on l'a vu, mais c'est aussi proclamer les bienfaits qu'il a fait pour toi. Quand tu proclames les bienfaits de Dieu, même dans tes conversations, dans ta famille, avec tes voisins, tu es en train de louer Dieu. Quand tu dis, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Quand nous allons témoigner dans la rue, comme nous étions encore hier matin, et que tu dis, voilà ce que Christ a fait pour moi, tu es en train de louer Dieu. Tu es en train de lui donner la louange qu'il mérite en reconnaissant ce qu'il a fait dans ta vie. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Amen. Afin que nous soyons ce peuple d'adorateurs, en esprit, en vérité, ce peuple qui ne fait pas taire la louange, mais qui stimule toujours de tout son cœur la louange que notre Dieu mérite.
Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons prier? Peut-être que ce matin, tu veux ouvrir ta bouche pour remercier Dieu. Peut-être que tu as du mal souvent, c'est l'occasion. Voilà, sens-toi libre de le faire, simplement avec tes mots. Oh, gloire à Jésus. Sois seul et digne de gloire, puissance, magnificence, élévation, exaltation, de reconnaissance à chaque jour de notre vie. Parce que ton enfant, au-dessus de nos stades, tu nous gardes du danger, tu nous gardes de l'oppresseur, du fil de l'honneur, Seigneur mon Dieu, qui nous bénit. Merci parce que ton enfant, au-dessus de nous, Seigneur mon Dieu, tu es vivant, et pierre de prions parce que Seigneur mon Dieu, nous sommes tes enfants et que nous sommes des adorateurs en esprit en vérité. Il n'y a pas un jour tu pourras tous nos besoins, il n'y a pas un jour, Seigneur mon Dieu, tu dispenses pas ta grâce, tu dispenses ta grâce comme nous, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi, et que nous avons tout pleinement en toi. Pourquoi tu es nos besoins et tu es notre Dieu, et tu es celui qui veille sur nous chaque instant de notre vie. Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est vrai que ta grâce est infinie envers nous, et il n'y a pas un jour où on ne pourra te dire merci. Merci, déjà dès le matin, tu regardes, nous nous réveillons en bonne santé, nous apportons souffle de vie, Seigneur mon Dieu, et tu nous bénis, Seigneur mon Dieu, tu nous encourages de ta grâce, et Seigneur mon Dieu, c'est toi qui nous donnes notre quotidien. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi, tu le sais, tu es le seul, nous sommes les serments, Seigneur mon Dieu, car il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia, Jésus. On met toutes de chance, Seieur mon Dieu, parce que tu es notre roi, notre Dieu, et que nous avons tout fait en toi. Toi, nous laissons glorifier, je t'apporte mon amour, mon adoration, parce que Seigneur mon Dieu, tu es mon trésor. Toute la gloire et la louange te reviennent. Amen. Sens-toi libre d'élever la voix. Oui, Seigneur mon Dieu, que la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Parce que malgré nos fautes, malgré nos transgressions, tu es toujours là pour nous soutenir. Tu es toujours là pour nous remplir de ton amour. Tu es toujours là pour nous donner ta miséricorde. Tu es toujours là, Seigneur, pour nous aider, pour nous tenir la main, malgré les difficultés dans nos vies, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur mon Dieu. Et nous te rendons gloire. Te rendre gloire parce que tu nous combles, Seigneur, tu nous aides tous les jours, tu nous protèges, tu nous gardes, Seigneur, et tu nous gardes, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, merci. Merci, je veux te rendre gloire, Seigneur, je veux par ma voix, Seigneur, te rendre toute la gloire qui t'est due. Parce que même si je ne parle pas, les pierres crieront ton nom, Seigneur, parce que toi, tu es Dieu, mais les pierres sont témoins de ta présence, témoins de tout ce que tu fais pour nous. Et nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous voulons proclamer ta parole. La parole est vie, Seigneur, et de la lumière qui éclaire les ténèbres. Nous voulons, Seigneur, regarder autour de nous et compter tes bienfaits, Seigneur. Voir tout ce que tu fais pour nous et te rendre gloire. Ne pas fermer nos bouches, Seigneur, je veux te louer pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Je veux dire ta bonté, je veux dire tes merveilles. Je veux les dire, Seigneur, je ne veux pas me taire parce que si je me tais, d'autres parleront. Je veux, Seigneur, te rendre gloire. Merci pour cette parole que nous avons reçue ce matin. Nous voulons vivre ta parole, nous voulons qu'elle reste en nous, qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est descendue ce matin dans nos cœurs. Merci, Père, Père, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est toi qui as dit, je suis dans la joie. Samuel te disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Seigneur, tu sais, il y a plusieurs choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans cette joie. Pour cela, Seigneur, nous voulons te demander ta grâce.
Chaque fois que nous entrons dans ta maison, que nous puissions nous exprimer, que nous puissions nous éclater dans ce chaque jour, Seigneur, à chaque instant. Tu fais quelque chose pour nous. Seigneur, quand nous dormons, bien encore, tu nous gardes, tu nous surveilles comme un bébé. Nous ne savons rien comment la vie va se passer. Mais là encore, Seigneur, tu nous gardes. Tes saints anges sont disposés. Seigneur, ce que nous, dans la journée, dans le travail, partout, Seigneur. Et en venant de ta maison, Seigneur, nous devons être dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Seigneur, nous savons que l'ennemi veut nous enlever cette joie. Nous voulons, au nom de Jésus-Christ, prendre autorité de tout esprit de tristesse, de tout esprit qui n'est pas la gloire de ton nom, qui nous empêche, Seigneur, de te louer convenablement, qui nous empêche, Seigneur, de t'élever. Seigneur, c'est pour cela que nous voulons, Seigneur, à partir de ce jour, Seigneur, que cet esprit de timidité soit lié dans le nom de Jésus. Et que ton peuple soit libéré ce matin pour proclamer le bon nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Papa. Nous voulons être victorieux. Nous voulons te donner toute la gloire. Seigneur, toute la gloire. Parce que les anges te louent, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Tu nous as sauvés. Et Seigneur, nous ne voulons pas que cet esprit de timidité nous empêche d'entrer, Seigneur, de ta présence avec cri de joie. Nous te bénissons dans le nom de Jésus ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous sommes nés pour te louer, nous sommes nés pour